Je vais vous parler de l'homme le plus apprécié de notre entreprise. Celui que tout le monde citait en exemple. Celui qui aidait les nouveaux arrivants, qui apportait des gâteaux le vendredi matin, qui connaissait le prénom des enfants de chacun et demandait comment ils allaient. Celui que personne ne soupçonnait. Je m'appelle Léa. J'ai 32 ans. Pendant 3 ans j'ai travaillé côte à côte avec un homme que j'appellerai Marc Devreau. En octobre 2022, la police l'a arrêté. Marc est arrivé dans notre entreprise en janvier 2019. Une société de conseil en ressources humaines de taille moyenne, une centaine d'employés, des bureaux en open space à la Défense, le genre d'environnement où tout le monde se connaît sans vraiment se connaître. Il avait 42 ans. Grand, brun, ce sourire particulier des gens qui savent écouter, un sourire qui ne commence pas par les dents mais par les yeux. Il venait d'une autre société du secteur, excellents chevaux, recommandations impeccables. Dès le premier jour, il a su s'imposer sans jamais paraître s'imposer. La différence entre quelqu'un qui cherche à plaire et quelqu'un qui plaît naturellement, lui c'était la deuxième catégorie. Ou du moins c'est ce qu'on croyait tous. En 3 ans j'ai appris à le connaître comme on connaît un collègue avec qui on partage un espace quotidiennement. Les habitudes, les expressions, les façons de réagir aux situations. Je savais qu'il prenait son café sans sucre. Qu'il arrivait toujours 10 minutes avant l'heure. Qu'il préférait les réunions debout aux réunions assis parce que ça allait plus vite. Ce que je ne savais pas, c'est ce qu'il faisait le week-end. Ce que je ne savais pas, c'est que le Marc Devreau du lundi au vendredi et le Marc Devreau du samedi et du dimanche étaient 2 personnes entièrement différentes. L'arrestation a eu lieu un mardi matin d'octobre. 4 policiers en civil sont entrés dans nos bureaux à 9h17. Je me souviens de l'heure parce que je venais de regarder mon téléphone. Ils ont demandé à la réception Marc Devreau. Ils ont attendu qu'il descende de l'étage. Quand il est apparu au bout du couloir et qu'il les a vus, j'étais à 5 mètres. Son expression n'a pas changé. Pas de surprise. Pas de panique. Pas de fuite tentée. Il s'est approché d'eux avec le même calme professionnel qu'il aurait eu pour accueillir des clients importants. Il a dit bonjour. Il les a laissés lui passer les menottes sans résistance. Et en passant devant moi, en passant à moins d'1 mètre, il m'a regardé et a dit « Bonne journée Léa ». Comme un mardi ordinaire. Nous avons appris ce qu'il avait fait progressivement dans les jours qui ont suivi. 3 femmes. Disparues entre 2019 et 2022. Toutes dans des villes différentes, Lyon, Bordeaux, Nantes. Toutes retrouvées. Toutes liées à Marc Devreau par des preuves que l'enquête avait mis 18 mois à assembler. Il les avait rencontrées en ligne. Sous de faux profils. Avec une patience et une méthode qui avaient impressionné les enquêteurs selon ce qui a filtré dans la presse. Il planifiait pendant des mois. Il construisait une relation. Il choisissait le moment. Et le lundi suivant, il était au bureau avec des croissants. Ce qui m'a le plus perturbé dans les semaines après l'arrestation, et je pense que c'est le cas pour tous mes collègues qui ont vécu ça, ce n'est pas ce qu'il avait fait. C'est ce que ça révélait de notre capacité à ne pas voir. Nous avions partagé cet espace avec lui pendant 3 ans. Nous avions mangé avec lui. Nous avions ri avec lui. Nous l'avions écouté parler de ses week-ends, des week-ends qui n'existaient pas, des activités inventées, une vie parallèle entièrement construite pour notre consommation. Aucun de nous n'avait rien vu. Et la question que je me pose encore aujourd'hui, la question que je ne suis pas certaine d'avoir une réponse satisfaisante, c'est, est-ce que quelque chose était visible et nous ne savions pas quoi chercher? Ou est-ce qu'il n'y avait rien à voir? J'ai lu beaucoup de choses sur les profils de ce type de criminels depuis octobre 2022. La littérature criminologique parle de mimétisme social, la capacité à reproduire avec une précision parfaite les comportements attendus dans un contexte donné sans les ressentir. Pas de l'hypocrisie ordinaire. Quelque chose de plus profond et de plus froid. Une observation méticuleuse du comportement humain suivie d'une reproduction qui n'est jamais tout à fait de l'intérieur. En relisant 3 ans de souvenirs avec cette grille de lecture, j'ai cherché les failles. J'en ai trouvé une. Une seule. Que je n'avais pas remarquée sur le moment. Marc ne regardait pas les gens quand il parlait de leurs problèmes personnels.
Pas de manière évidente, il ne regardait pas ailleurs non plus. Il regardait légèrement à côté. Pas les yeux de son interlocuteur, mais un point juste derrière l'épaule. Comme quelqu'un qui écoute attentivement non pas ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Qui enregistre les informations sans en ressentir le poids émotionnel. Je l'avais remarqué sans y attacher d'importance. J'avais mis ça sur le compte d'une légère gêne sociale. Quelqu'un de discret qui ne maintient pas le contact visuel direct. Je comprends maintenant ce que c'était. Il prenait des notes. Le procès a eu lieu en juin 2024. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pendant toute la durée du procès, il a gardé la même expression. Ce calme particulier. Cette présence sans affect que les psychiatres qui ont témoigné ont qualifié avec des termes que je n'avais jamais entendus avant et que je n'oublierai jamais. Le dernier jour du procès avant que le verdict soit rendu, son avocat lui a demandé s'il voulait dire quelque chose. Il a regardé la salle. Les familles des victimes. Les journalistes. Ses anciens collègues dont plusieurs étaient présents. Il a dit « J'ai toujours fait de mon mieux ». Puis il s'est rassis. Je travaille dans une autre entreprise maintenant. Quand je rencontre quelqu'un de nouveau, un collègue, un client, quelqu'un lors d'un événement professionnel, il y a un moment. Bref. Quasi imperceptible. Où je cherche ce regard. Ce regard qui ne regarde pas tout à fait les yeux. Qui regarde juste derrière l'épaule. Qui enregistre. Je ne l'ai pas retrouvé. Mais je cherche encore. Fin.